Eh bien salut tout le monde, c'est Owen Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga du mois de février 2021. Donc durant le mois de février, j'ai acheté pas mal de choses, très peu d'occasions, mais vraiment pas mal de neufs, des séries que j'ai pu compléter. J'ai essayé de me mettre au maximum à jour avant de commencer de nouvelles séries, parce que le mois de mars va être très chargé. À savoir également, je n'ai pas lu toutes les séries que je vais vous présenter, donc je ne pourrai pas vous donner un avis complet sur certaines, mais je vais faire de mon mieux. Premièrement, j'ai complété Magical Girl of the End avec le volume 14. C'était le dernier qu'il me manquait. C'est une série en 16 volumes terminée. Donc voilà, je suis assez content. J'avais lu la première partie jusqu'au tome 8 à peu près. Donc pour moi, on va dire, il y a deux saisons, c'est deux grands arcs pour moi dans ce manga-là. Peut-être il y en a plus. Mais en tout cas, voilà, le deuxième commençait à partir du tome 8. J'avais bien aimé cette première partie, à voir ce que la deuxième donne. Mais je me suis dit, au moins, je complète avec ce dernier tome qui me manque et je peux enchaîner ma lecture. Après ça, on a la nouvelle comédie romantique aux éditions Bicana. Il s'agit de Love Fragrance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez décalé par son thème. Donc, voilà, on va suivre une jeune femme qui a des problèmes de transpiration et apparemment un homme qui est passionné par les odeurs, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça, pour le moment, je n'ai pas encore lu, mais c'était vraiment une des nouveautés que je souhaitais me procurer. En plus, c'est dans le format Bicana, donc c'est vraiment un format que j'apprécie énormément. Voilà, c'est dans la collection Life de chez Kana. Je suis vraiment assez content. Je vous montre à la rigueur quelques planches de dessin. Donc c'est assez simpliste, mais bon, moi j'aime bien ce genre de série-là. Donc voilà, pourquoi pas commencer cette nouvelle comédie romantique. J'ai également pu compléter L'Enfant et le Maudit avec les volumes 8 et 9. Donc ça y est, je suis à jour. La série, je crois, s'est terminée en 11 tomes au Japon, donc j'ai vraiment hâte. J'avais lu les premiers tomes il y a pas mal de temps. C'était vraiment un univers qui m'avait vraiment passionné. J'avais trouvé ça super intéressant. Donc voilà, avec ces deux volumes-là, j'espère donc pouvoir continuer ma lecture. J'ai aussi terminé Devil's Line avec les volumes 12, 13 et 14. Donc Devil's Line, c'est vraiment une des seules séries de vampires que j'apprécie énormément. Pareil, j'avais lu le début, donc je me suis dit autant continuer. L'histoire est super intéressante, le thème est vraiment très cool. Ça aussi, c'était aux éditions Bicana, donc c'est quand même un format assez qualitatif, je trouve, par la qualité du papier, et puis même les tomes sont assez épais. Je trouve ça franchement un très bon format. Donc voilà, je suis super content de pouvoir enfin terminer cette série. Également, je pense que vous commencez à savoir que j'apprécie énormément Inyo Asano. Du coup, c'est pour ça que je me suis procuré la suite de Dead Demons Dead Destruction avec les volumes 5 à 9. Donc voilà, ça y est, je suis également à jour. Aussi, petit point à part, donc j'ai pris tous ces volumes-là en œuvre que je vous présente grâce aux cartes jackpot sur la Fnac. C'est des cartes qui sont parfois donc sur le site. On paye 50 € et elles valent 60 €. Donc voilà, je m'en étais pris plusieurs pour pouvoir du coup compléter mes séries. Donc j'apprécie tout particulièrement les jaquettes. Il y a un petit effet de surbrillance et de relief sur les titres de chacun des volumes. Donc voilà, franchement, Dead Demons Dead Destruction, c'est un titre assez long, mais pour une série qui est quand même très intéressante et j'ai vraiment envie de savoir où ça mène. Une autre nouveauté, donc ça c'est Many Reasons Why, c'est inspiré de la série 30 Reasons Why. Donc déjà comme vous pouvez le voir, le tome est super épais. Et bon, il y avait un petit bandeau, il est un petit peu arrivé abîmé, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça c'est la Fnac qui des fois a quelques petits soucis, il était un petit peu déchiré là. Bon, c'est pas trop grave, mais voilà, j'avais aussi envie de commencer cette série, c'est aux éditions Omake Books, c'est le premier manga que j'achète de cette maison d'édition et je ne suis pas déçu par le format, je trouve ça assez qualitatif. Voilà, le dessin peut être plutôt simpliste, mais bon, moi je trouve qu'il colle parfaitement. Donc voilà, je n'ai pas encore attaqué ma lecture, je vais sûrement attendre que volume 2 sorte pour enchaîner les deux tomes. Après ça, je pouvais pas passer à côté, du coup voilà, il s'agit de Spy X Family, je me suis pris les 3 premiers tomes et en cadeau j'ai eu un marque-page. Donc je suis assez content, voilà, ça c'est aussi une série plutôt basée sur l'humour que sur l'action, donc le père c'est un espion, la mère, c'est une tueuse en série, enfin une tueuse à gages. Et la petite, c'est une, comment on appelle ça, vous savez, les personnes, une mentaliste, je crois. Elle arrive à, voilà, à lire dans les pensées des personnes, sauf qu'aucun ne connaît le vrai travail de l'autre, sauf bien sûr la petite, mais qui voilà, est très jeune et du coup, elle ne comprend sûrement pas trop. Mais voilà, je trouve ça assez sympathique comme scénario. J'avais vraiment envie de tenter. Tout le monde m'en a dit que du bien, donc je me suis dit, eh bien, autant me procurer cette série pour pouvoir enfin la commencer. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment sûrement la prochaine série que je vais attaquer. Après ça par contre je l'ai lu, donc il s'agit de Sido, les volumes 3 et 4. Alors Sido, c'est vraiment une découverte pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une réédition de chez Panini qui n'était pas allée au bout lors de la première publication. Et du coup cette fois-ci, voilà,
il va aller au bout. C'est dans un nouveau format qui est quand même assez qualitatif, des tomes plutôt épais, des couvertures assez classe sur fond noir parce que bon, l'histoire est assez sombre. Donc c'est de Tsutomu Takahashi qui est également l'auteur de Bakuon Reto. Donc voilà, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais je suis assez content. Donc ça, voilà, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'avais envie de savoir où ça menait. Du coup, là, j'ai lu les 3 et 4. Et bon, je suis pas déçu, j'ai vraiment envie de savoir où ça mène. J'ai été un petit peu choqué par l'orientation, on va dire, des personnages, la voie qu'ils souhaitaient emprunter. Mais finalement, ça ne me déçoit pas parce qu'en y repensant, j'y ai repensé plusieurs fois après ma lecture de ces 2 tomes. Et je me dis que c'est l'époque qui veut ça, voilà. C'était en 1860, donc il y avait pas mal. C'était une grosse crise au Japon, donc j'ai pas été déçu, voilà. J'ai vraiment envie de savoir la suite de cette histoire. Ensuite, on a les tomes 10 et 11 de Hell's Paradise, donc on s'approche dangereusement de la fin. Donc bon, c'est assez bordélique, je trouve, un petit peu, ces 2 tomes-là. Il y a des combats dans tous les sens, mais au moins, voilà, on va arriver sur la fin. J'ai envie de savoir ce que ça va donner. Je sais pas trop comment ça peut se terminer. J'ai plusieurs idées, mais bon, je ne sais pas exactement. Donc voilà, je suis assez content. C'est quand même une lecture qui me plaît parce que j'apprécie énormément le trait de dessin de l'auteur. D'ailleurs, s'il refait d'autres œuvres, sûrement je me laisserai tenter parce que son style de dessin m'a beaucoup plu. Le scénario au début était vraiment super original, après c'est peut-être un petit peu plus passé dans la facilité, mais bon, j'ai quand même bien aimé, voilà, ça reste un bon shonen aux éditions Kazé. Après ça, on a Jujutsu Kaisen avec les volumes 6 et 7. Donc ça, moi j'avais lu au tout début, en scan quand ce n'était pas encore licencié en France, je me suis pas mal avancé dans l'œuvre, et c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Alors certains disent que ça reprend aussi les codes classiques du shonen, mais moi, j'aime quand même bien comment c'est tourné. Je trouve le scénario quand même aussi original sur certains points. Et le trait de dessin de l'auteur rend l'action assez unique, je trouve. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce Jujutsu Kaisen. Déjà, les couvertures sont magnifiques. Donc voilà, si vous aimez un petit peu l'histoire d'exorcistes, de monstres, il y a de gros objectifs qui vont arriver dans la suite de l'histoire. Donc je suis vraiment assez content de posséder cette série et qu'elle soit publiée en France. Ensuite, je continue toujours bien d'acheter les volumes de Initial D dès qu'ils sortent. Donc là, c'est le volume 42. Voilà, j'ai pas mal de retard dans ma lecture, mais je préfère acheter les tomes dès qu'ils sortent. Il y en a à peu près 2 par an. La série, je crois, elle s'est terminée au 46, 48, je sais plus, 46, je crois. Donc voilà, Initial D, j'ai lu le début, ça m'a énormément plu. Si vous aimez les histoires de courses de voitures, donc pour moi, il y a pas mal de tomes en rupture. C'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà, moi c'est une série que j'apprécie beaucoup et que je ne saurais que vous recommander. Après ça, on enchaîne avec un gros format, Arias The Masterpiece, avec son volume 6, donc qui est l'avant-dernier. D'ailleurs, si cette série vous intéresse, ne tardez pas parce que, il me semble, voilà, c'est Kiyun, ils ont dit que ce ne serait pas forcément réimprimé dans ce format-là, et vu que la première édition était en petit format, et je crois qu'on la trouve plus en neuf aussi, donc voilà. Si vous voulez commencer cette série, ne tardez pas trop, donc déjà, moi je trouve le format magnifique. Voilà, déjà avec pas mal de dorures, que ça soit sur le titre ici et également sur le dos. Il y a également des pages couleurs, donc je vais essayer de vous en trouver une. Donc voilà le genre de planche couleur que l'on peut trouver. C'est vraiment une série, voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore attaqué ma lecture, vous allez dire que c'est un petit peu bizarre, mais je préfère attendre que les 7 tomes soient sortis pour tout lire d'un coup, parce que voilà, d'après le synopsis, ça va me plaire, et tous les retours que j'ai eu dessus, je pense que ça ne peut vraiment que me plaire. Après ça, aux éditions Akata, donc je me suis procuré Frix Café avec les 5 premiers tomes. J'étais vraiment assez étonné du format. Bon, les tomes étaient assez chers, mais je me suis dit, bon, on va quand même se laisser tenter, autant de tout se procurer. En plus, il n'y avait plus beaucoup de tomes sur la Fnac, donc j'avais vraiment envie d'essayer. C'est une histoire dans un café assez particulier où tout le monde laisse libre cours, je ne sais pas exactement comment dire, assez... Je sais pas trop comment vous expliquer le scénario, je pense que je vous en dirai plus sûrement dans une vidéo lecture manga. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de me laisser tenter par cette série-là, c'est dans la collection What the Fuck Akata, donc c'est quand même assez décalé. Donc une fois que je l'aurai lu, je vous en parlerai davantage, je vais vous montrer rapidement les couvertures. Donc je les trouve assez sympas, plutôt simples, mais bon, le format est juste très très cool je trouve. Les tomes sont vraiment super épais et le format est quand même plus grand que par exemple Magical Girl of the End. Dans un tout autre format, j'ai pu rentrer Panorama de l'Enfer, donc c'est la dernière œuvre de Hideshi Ino qu'il me manquait, donc je suis assez content, ça y est, j'ai enfin la triplette de cet auteur qui fait pas mal de séries d'horreur. Donc bon, le prix est à 14 € pour un tome qui n'a pas de jaquette, comme vous pouvez le voir. Ça peut être cher, mais bon, on paye, je pense, quand même la qualité de l'auteur. Donc voilà, j'aimerais bien vous montrer quelques planches. Voilà, par exemple ça.
mais c'est plutôt de l'horreur. Le trait de dessin est vraiment assez rétro, mais j'avais envie de me laisser tenter et de compléter du coup les 3 œuvres de cet auteur dans ce format-là. Après ça, aux éditions Meian, du coup, j'ai récupéré le volume 3 de The Unwanted Undead Adventurer. C'est aussi un titre assez long, mais l'œuvre est vraiment très cool. Donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme un isekai. J'avais beaucoup aimé le volume 2 et ce volume 3 ne m'a pas déçu. On suit donc toujours l'évolution de notre personnage. Pas mal d'informations voilà, qui arrivent aussi. Donc j'ai hâte de savoir la suite, jusqu'où ça va mener. C'est une histoire assez légère, mais moi qui me plaît beaucoup. C'est quelque chose d'assez intéressant, on apprend pas mal d'infos dessus. Donc voilà, j'aime beaucoup le trait de dessin, le format est aussi assez sympa, les jaquettes sont magnifiques je trouve. Je sais pas vous, mais voilà. Moi j'aime beaucoup, je vais pas trop vous montrer de planche parce que c'est quand même le volume 3 et ça pourrait en spoil certains. Dead Tube tome 14, bon alors ça, j'avais envie... Comme l'a dit Authentique, il me semble que ça se termine au tome 14. Malheureusement, ça repart sur une autre histoire. Donc c'est une nouvelle génération, nouveau DeadTube, etc. Je sais pas trop ce que ça peut donner, quoi, où ça peut aller. À voir, quoi. J'ai peur d'être déçu par la suite. Je m'achèterai aussi le tome 15 quand il sortira pour voir, mais si ça me plaît pas à ce niveau-là, je suis même pas sûr de terminer la série. Une autre comédie romantique, The Quintessential Quintuplets avec son volume 7. Donc je trouve aussi le format magnifique. J'adore les jaquettes, très colorées, c'est juste magnifique. Le trait dessin est aussi très sympa, donc il faut que je rattrape un petit peu mon retard sur la lecture de cet homme, mais c'est vraiment une série qui m'avait énormément plu sur les premiers. Et du coup là, je souhaitais terminer par le plus gros, ce que j'ai préféré lire, Vagabond. Donc voilà, il me manquait 2 tomes, le 32 et le 36, donc j'ai pu terminer ma lecture jusqu'au tome 37. Donc voilà, c'est une vraie claque, Vagabond. Je le conseillerais à tout le monde de le lire, c'est une leçon de vie, il y a énormément de messages qui passent par là, c'est pas que de la violence, des combats de samouraïs, c'est juste incroyable, je trouve. Vagabond, voilà, entre son trait dessin et le scénario, tout. La traduction aussi, je pense qu'elle est quand même à souligner parce que ça retransmet très bien, je pense. C'est excellent, voilà. On comprend exactement tout dans l'œuvre, c'est magnifique. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je pense que je vous ferai quand même une vidéo bilan dessus Vagabond, peut-être une vidéo dédiée ou quelque chose du genre. Parce que j'ai juste adoré. Donc je peux que vous le conseiller, peu importe votre âge presque. Peut-être que les plus jeunes ne comprendront pas tout, mais c'est juste incroyable, Vagabond. Donc voilà, Takehiko Inoue, vraiment un maître du manga. Donc eh bien c'était Oe Manga Animation, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis super content aussi des retours que j'ai eu sur ma première vidéo, les nouvelles licences manga de la semaine. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ça sortira sûrement tous les lundis, tous les mois, voilà, il y aura 4 vidéos, donc ça sortira tous les lundis. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo le samedi, à voir, mais... du coup, pour ce samedi, il y en aura une. Donc voilà, je vous parle exclusivement du coup des nouvelles licences, les nouveaux tomes 1 et les rééditions qui arrivent en France. Donc ça, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller le voir. Ça peut vous donner des petites infos sur les nouveautés, ce genre de choses. Donc je ne parle pas de tout, mais j'essaie quand même de vous faire un petit synopsis sur les œuvres qui sont publiées. Et du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous quelles sont vos dernières entrées et quel a été votre coup de cœur du mois de février 2021. Et puis on se dit à la prochaine!